Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un ouvrage consacré à Macross et plus précisément à Macross Do You Remember Love, donc en japonais Ayoboete Imasuka. Au travers de cet ouvrage. Alors cet ouvrage fait partie d'une collection qui s'appelle This is Animation. Ce sont des livres, alors moi j'en possède 3, celui-ci donc sur le Macross le film, et également 2 sur les 3 existants consacrés à Macross la série télévisée, que je vous présenterai dans une autre vidéo, mais ils sont tous construits de la même manière. Ce sont des ouvrages qui regroupent des photos de l'œuvre auquel ils sont consacrés. Alors ça ressemble un petit peu à un roman photo, hein, je vous montrerai ça, vous le verrez là. Ensuite, il y a quelques renseignements et illustrations en couleur sur les personnages, sur les mechas. On a également il y a une autre partie qui serait plutôt artbook, avec les dessins donc des chara designers et des mecha designers, des dessins de décors, des illustrations ayant trait à cet univers, et ça finit généralement avec des interviews des personnes ayant travaillé sur le projet, mais là c'est entièrement du japonais, donc là ça va être un peu difficile pour moi de vous retrouver ça. Alors donc concernant cet ouvrage, je l'ai trouvé il y a très longtemps dans une librairie, enfin pas une librairie, c'était une boutique sur Paris qui vendait énormément de choses autour de l'univers japonais. Donc cette boutique s'appelait alors c'était pas Madoka Tonkam, voilà, ça me revient. Donc c'était la boutique s'appelait Tonkam. À l'époque il n'y avait pas internet. Donc si on voulait trouver des éléments de Japanimation qui sortent un peu de l'ordinaire, fallait aller jusqu'à Paris, et dans ce quartier-là, proche de la rue de la Roquette, du boulevard Voltaire, hein, dans ces zones-là, rue Keller, vous aviez différentes boutiques. Vous aviez la librairie Jonku qui était pas très loin, il y avait Madoka qui était assez sympa aussi, et vous aviez Tonkam, où j'allais traîner une ou 2 fois par mois, lorsque j'étais étudiant, et j'allais donc retrouver des produits dérivés de mes séries préférées là-bas. Et c'est là-bas que j'ai découvert donc que Robotech n'était pas une série américaine, bon je m'en doutais un petit peu, mais ce que ça s'appelait Macross, ça je le savais aussi, mais surtout qu'il y avait un film en plus de la série télévisée qu'on avait eu la chance de découvrir en version remontée par les Américains sur la 5e chaîne en France. Et donc ce film s'appelait donc Macross Do You Remember Love, et je me rappelle qu'à cette époque là j'étais revenu, j'avais dépensé pas mal de sous quand même pour l'époque, hein, et pour un étudiant j'avais cassé un peu tout mon argent de poche, puisque j'étais revenu avec donc cet ouvrage, un petit livret qui avait été fait par des fans. Donc c'était un livre fait de photocopies avec tous les dialogues en français de ce film. Parce qu'à l'époque, je vous dis, il n'y avait pas d'internet, hein, donc même si j'avais réussi, ce que je n'ai pas pu faire, hein, mais si j'avais pu me procurer le film, il n'aurait pas été sous-titré français, donc ce petit livre m'aurait permis quand même de comprendre ce qui se passait. Et je crois d'ailleurs que c'est à cette époque aussi que j'étais revenu avec la maquette du Glage de Bandai. Maquette que j'ai refait il y a peu de temps, et je lui ai même consacré une vidéo que je vous engage à aller voir si vous le souhaitez. Revenons sur ce livre, parce que alors déjà que j'ai tendance à m'étendre longuement sur les livres, mais si en plus je commence à m'éparpiller, on va pas s'en sortir. Donc le livre proprement dit est un livre souple, donc avec une illustration du film. Derrière, ça reprend la même illustration avec le logo Macross 84 Summer. Alors, le livre date de 1984, et d'après ce que je crois comprendre, il était vendu à l'époque 1200 yens, ce qui correspondrait donc à une douzaine d'euros, 10-12 euros de l'époque, hein. Et si je regarde bien, c'est le 11e de cette collection.
Donc on va regarder ça ensemble maintenant. Donc alors j'espère que ça va bien passer à la caméra parce que le livre est assez large et j'ai pas plus de recul. Donc livre avec une jaquette, hein, donc, mais l'intérieur reprend exactement la même chose mais en noir et blanc. Dans les This Is Animation, il y avait toujours un poster. Donc là vous avez un poster reprenant Lin Min-mei sur une première face et rien de l'autre côté. Donc, des fois il y avait une illustration de l'autre côté, c'est pour ça que j'ai vérifié. Donc la première partie là reprend l'histoire du film, donc, ici avec un petit résumé d'introduction. Une vue du SDF1 vue de face tel qu'il apparaît au tout début du film. Alors croyez-moi, moi qui n'avais jamais vu le film, qui connaissait que la série, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai bien eu du mal à imaginer ce que ça pouvait être. Hein. Donc voilà, ici, des vignettes de différentes tailles, mais quand même de très belle qualité, qui sont ni plus ni moins que des captures d'écran du film, avec quelques annotations. Donc parfois avec des compositions des mouvements des personnages, image par image. Donc on va passer ça assez rapidement, puisque ça reprend clairement le déroulé du film. Donc parfois il y a des choses qui sont assez intéressantes, parce que là, comme c'est image par image, là par exemple c'est le passage où Max se bat contre Zentradi et enfonce son canon avant de tirer dans le vaisseau d'un ennemi. Et là on voit vraiment des détails qui ne se voient pas forcément, puisque c'est image par image, qui ne se voient pas forcément à l'écran. Donc la scène de la douche. Donc avec parfois quelques explications. Alors j'ai pas traduit, mais c'est vraiment des résumés des scènes du film. Donc la première chose qu'on voit déjà, c'est une qualité d'image nettement supérieure à celle de la série. On voit également que les tenues n'étaient pas du tout les mêmes. Mais il faut savoir que Macross Do You Remember Love a été pendant longtemps, il me semble, en tout cas sûr et certain, ça a été le film d'animation avec le plus gros budget à l'époque. Hein, je vous rappelle, on est en 1983-1984. Et il est resté donc un anime de grande qualité pendant très longtemps. Encore aujourd'hui, hein, moi je l'ai vu il y a peu de temps, hein, puisque j'ai fait découvrir cet animé. Pour rien vous cacher, il y a 2 ans, avec mes enfants, on a fait une cure Macross, puisqu'on est parti de Macross, la série. On a fait les films, on a fait la totalité de Macross 7, enfin tout ce qui est Macross, on l'a fait. Et honnêtement, si la série Macross a parfois très mal vieilli, et que l'on voit de différentes qualités de dessin suivant les épisodes, hein, mais ça c'est assez commun en animation japonaise. Le film, lui, par contre, je vais pas aller dire qu'il n'a pas pris une ride, mais il reste de très très bonne qualité et très regardable. Regardez, là, vous avez des effets de lumière, ici le combat au coucher de soleil entre Max et Emilia, qui est vraiment époustouflant et très dynamique. Je rappelle qu'à l'époque c'était pas de l'animation faite par ordinateur, et ça reste vraiment époustouflant de qualité. Bon, je me permets d'aller vite sur ces pages là, parce que ce sont vraiment que des captures d'écran du film. Alors ça peut être très intéressant pour les maquettistes ou ceux qui veulent faire des dioramas ou des choses comme ça, ou peindre des figurines. C'est vraiment très très bien comme référence. Et on voit également de nombreux détails qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on regarde le film à l'écran. Voilà. La seconde partie du livre est consacrée essentiellement aux personnages, je crois, quoiqu'il y a quelques mechas quand même. Donc là déjà j'aime beaucoup ce dessin de groupe où on peut voir les différentes tailles des personnages, et où on voit que Hikaru fait 1m78
et que Roy fait 2,16 m, Min-Mei 1,58 m, enfin voilà. Je trouve cette illustration très très sympa. Et donc maintenant on rentre en plein dans les illustrations vraiment donc des personnages. Donc là c'est Lin Min-Mei, donc différentes poses, différentes tenues. Donc encore Lin Min-Mei, là avec sa tenue de combinaison, enfin sa tenue spatiale, là avec rien du tout. Là Hikaru, donc différentes tenues civiles. Ici l'uniforme qui est propre au film et non pas à la série TV. Ici la tenue de cérémonie, la combinaison de pilote. La même chose avec Misa Ayase. J'espère que cette fois je l'ai prononcé correctement. Donc on l'a en tenue de cérémonie, on l'a en combinaison de pilote. Claudia, Roderick Fokker, Maximilian Genius, Kakizaki, alors plus connu sous le nom de Ben dans la série TV. Mais alors dans la série TV on le voit déjà pas beaucoup, mais alors dans le film on le voit encore moins. Hein. Je crois qu'il doit avoir 2 scènes. Il a une scène où il discute avec Hikaru et une autre scène où il pilote, mais pas très longtemps. Les 3 filles qui sont sur la passerelle, le commandant Global, Kyle, le cousin de Min-Mei, mais qu'on voit très peu, qui est même pas présenté comme son cousin, il est vraiment comme... Si, on le voit comme son cousin, mais on le voit très très peu, et c'est surtout de son impresario. La petite poupée Min-Mei, alors évidemment là je suis un peu hors champ, donc vous la verrez pas correctement, que j'ai faite en maquette aussi. Les Zentradiens, ou Zentradi, alors là on a vraiment beaucoup de changements sur le design des Zentradi. Alors autant Britai est un peu plus organique, mais on le reconnaît aisément. Exedol, lui on le reconnaît pas du tout. Et Bodolzer ainsi que les soldats Zentradi sont totalement différents. On remarquera également que leurs noms sont associés à un numéro, puisque là c'est Britai 70-18, Exedol 49-70, et en fait et là ce personnage là, alors je crois que c'est Kanzin, donc c'est Chiron en version française, donc Kanzin, oui c'est ça, c'est Kanzin, K-N-Zin, oui c'est ça, j'ai commencé à apprendre l'écriture japonaise, donc c'est Kanzin 03 350, oui. Alors, par contre, il est absolument pas présenté dans le film. Hein. Si on ne sait pas que c'est lui, on le reconnaît pas. Et donc, pour revenir, les numéros montrent bien qu'en fait, montrent bien l'idée que les Zentradiens sont des clones, puisque on peut deviner qu'ils ont des noms et des numéros. Donc, éventuellement, il y en a plusieurs identiques. Ce qui est un peu mis en avant dans Macross Frontier, puisqu'on a un épisode où on voit des personnages qui ressemblent énormément à Kanzin, qui ressemblent énormément à Britai et à Exedol, alors que ça se passe un certain nombre d'années après et sur une toute autre planète. Hein. Donc là on a encore des personnages Zentradi, donc pareil avec leur nom et leur numéro. Alors je maîtrise pas suffisamment les katakana pour pouvoir vous les lire sans faire de bêtises, donc je vais pas m'avancer. D'autant plus que c'est les noms japonais des 3 personnages, les 3 espions que l'on voit s'infiltrer dans la série télé. Hein. Mais c'est pareil, on les voit très peu. Milia. Donc Milia 639. Et ici, l'équivalent Meltran de Bodolzer, parce que alors ce qui est moins montré dans la série que dans le film, les femmes et les hommes chez les Zentradi ne se côtoient absolument pas et même se font la guerre, alors que dans la série on les voit travailler ensemble pour tenter de récupérer la forteresse spatiale, alors que dans le film les Zentradiens, donc les mâles, et les Meltran, les femelles,
se battent en permanence. Elles ne se côtoient absolument pas, ce qui explique qu'il n'y a pas de notion de reproduction et que ce n'est que du clonage. Alors, maintenant, la troisième partie de cet ouvrage est consacrée donc au mecha. Hop, on va réessayer de montrer ça le plus possible dans son intégralité, mais c'est pas évident. Voilà. Donc là, c'est le SDF1 tel qu'il est présenté dans le film, donc relativement différent quand même, hein, puisque déjà il a un côté, je trouve, un peu plus organique, un peu plus proche des vaisseaux Zentradi que dans la série. Et également les deux navires qui sont de chaque côté, hein, les deux porte-avions, hein, puisque c'est ça, hein, en réalité, sont des ARM, je crois, que l'on voit au début de la série et qui se font détruire, et donc remplacés par un porte-avions et un destroyer dans la série, alors que dans le film, il est donc équipé de ces deux vaisseaux qui, normalement, auraient dû équiper dans la série le SDF1, mais qui sont détruits au début de la série. À savoir également que le film commence, la guerre avec les Zentradi a déjà commencé. Hein. Le SDF1 a quitté la Terre et ils se battent, je crois, en orbite autour de Saturne, je crois, au début du film. Donc les détails de la passerelle à l'extérieur et les détails à l'intérieur. Le SDF1 donc en mode Battlefield, on va dire. Et là, une petite illustration, alors vous la voyez peut-être pas super, on voit la Valkyrie d'Ikaru percutant la vitre, le hublot du SDF1, de la passerelle du SDF1. Il y a marqué danger sur tous les écrans et on voit Global qui s'en va en courant vers la porte de sortie ici. Petit dessin humoristique. Donc ici les fameux ARMD, voilà, je savais bien que je me trompais, l'ARMD 01, donc qui équipe les bras du SDF1 de chaque côté. Ici le détaillage, alors je vais pas pouvoir m'arrêter sur tout, mais ici le détaillage de la baie de lancement des fighters, hein, donc on voit qui sont extirpés de la baie de lancement par un bras, qui ensuite ils sont relâchés dans l'espace et ils prennent leur envol. Ici encore un petit dessin humoristique puisqu'on voit une armure de combat Zentradi se prendre les pieds dans un sas et tomber sur le flanc d'un comment ça s'appelle, d'un des porte-avions justement. Des détails de la ville, différentes vues, la salle de concert, la vue panoramique que l'on verra plusieurs fois dans le film. Ici, les hublots qui se trouvent de chaque côté des jambes du SDF1 en position verte et fermée. Alors ici, nous avons les VF, hein, les Variable Fighters. Donc le VF1A d'Ikaru, Max et Kakizaki au début du film, donc en version Fighter. Alors là, on voit pas bien, excusez-moi. Donc en version Fighter, Gearwalk. Et ici, le détaillage du cockpit. Ici, le VF1S en version Battloid. Le cockpit en version Battloid, ici. Ici, encore une illustration humoristique, hein, donc avec Claudia sur la tête du VF1S de Roy. Et Minmay et Misa qui sont sur le VF1A d'Ikaru, mais complètement en panique, qui risque de tomber alors que Claudia est parfaitement à l'aise. Le VF1A et S, donc en mode strike, enfin super Valkyrie ou strike, hein, puisque le strike est réservé au VF1S, bien que je me sois trompé moi lorsque j'ai fait les maquettes. Une vue du cockpit avec l'affichage tête haute, c'est-à-dire que toutes les informations sont sur la verrière du cockpit. Ici, une vue du cockpit et des manettes de pilotage. Donc, un Gearwalk du VF1S, le Battloid VF1A, donc différents éléments, détaillage des caméras dans l'optique du VF1A, un crayonné ici, c'est un crayonné
du siège lorsqu'il est en robot pour sortir. Le VT1 qui est un engin d'entraînement que j'ai fait également en maquette. Vous avez le lien quelque part par là si vous souhaitez aller le voir. Donc avec le suréquipement et sans le suréquipement. Ici c'est la navette de transport qu'utilisent Misa et Kyle pour retrouver Min-May lors de leur escapade avec Hikaru. Donc il y a a priori un mode, je crois qu'il est surnommé le Rabbit, donc avec un mode Garwalk, une voiture. Là on arrive sur les engins Zentradi, donc beaucoup plus organiques. On voit que la base des Zentradi ressemble à une espèce d'énorme Raymanta qui se déplace dans l'espace. Donc les vaisseaux Zentradi, donc beaucoup plus organiques. Donc des tas de détails ici. Là c'est des objets humains qui sont étudiés par les Zentradi au début du film. Une étude, enfin un dessin du vaisseau de Brita, il est en position verte qui va tirer son super laser. Les armures de combat Zentran, ici Meltran. Ici la différence de taille entre un humain, là tout petit ici, un VF en position Fighter, position Garwalk, les différentes tailles de Zentradi ainsi que les armures Meltran ou Zentran, Emilia au bout. Là les différentes échelles de vaisseaux, ici on a les Meltran, ici les Zentran, et le SDF1 là en tout petit ici, donc à l'échelle, donc vraiment pas bien grand. Le vaisseau de commandement Meltran, donc les femmes, ici les vaisseaux des femmes. Encore quelques vaisseaux des femmes avec la passerelle. Ici la cité perdue que retrouvent Misa et Hikaru lorsqu'ils reviennent sur Terre, mais là je veux pas trop spoiler. Et d'autres décors, et ici une tablette, enfin deux versions de tablette, puisqu'il y a une tablette avec une partition musicale et une tablette avec des paroles de chansons. Vous savez que la musique est très très importante dans l'univers de Macross, et donc ça c'est un élément important. J'espère d'ailleurs en avoir bientôt une copie afin que je puisse en faire un double. Et d'ailleurs là il y a un élément que j'ai jamais remarqué et qui est pourtant mis en avant ici, c'est que la plaquette avec la partition et la plaquette avec les paroles normalement s'insèrent l'une dans l'autre. Là c'est bien indiqué et pourtant c'est absolument pas mis en avant dans la série, enfin dans le film. Là on va arriver sur les illustrations faites au crayon, au feutre ou à la pastel. Donc ça c'est une séquence au début du film quand Hikaru rencontre Min-May. Une séquence de pilotage donc de nuit. Le concert de Min-May. Une vue intérieure avec intérieur du SDF1 avec un soldat Zaltran et un Garwalk. Hop, on retourne dans l'autre sens. Alors là, c'est différents dessins au feutre des intérieurs de la ville, et puis avec plein de petits détails. Par exemple, le robot poubelle. Vous avez également toutes les publicités qui s'affichent dans les rues ou sur les trottoirs, puisque c'est un piéton. Hop, on change encore de sens. Donc une vue avec tous les panneaux publicitaires que l'on peut voir dans une séquence du film, d'ailleurs Sony, voilà, on en profite pour... et là on reconnaît bien le logo Coca-Cola. La baie panoramique, donc je parlais la dernière fois, donc une vue avec une vue de Saturne, et ici une vue latérale pour expliquer l'escalier, comment on y arrive. Sans doute ça va permettre également de voir les perspectives pour dessiner par la suite. Donc ça, c'est l'espèce de camp de fortune que met en place Hikaru au début du film lorsqu'il se retrouve avec Min-May.
Cette partie-là, très sombre, c'est c'est pareil, c'est quand il découvre Min-May, hein, puisqu'il s'écrase avec son fighter dans une zone de la structure du SDF1 et se retrouve seul avec Min-May. Donc c'est une séquence qui est très proche de ce qui se passe dans la série. Hein. Donc là, c'est une étude, alors ça c'est un peu particulier, mais je trouve ça très bien aussi. C'est une étude de la façon dont la lumière est projetée sur Saturne par rapport au Soleil, avec la zone d'ombre. Donc voilà, on voit qu'ils ont poussé quand même les recherches assez loin. Là, on voit un petit dessin avec la taille du SDF1 par rapport à Saturne. Alors là, la même chose, encore plus détaillée. Alors comme tout est annoté en japonais, je comprends rien. Pour être clair, je comprends rien. Là, on a le storyboard de la séquence justement qui est juste avant le crash d'Hikaru, lorsqu'il veut rattraper Min-May dans les couloirs du SDF1, enfin dans la ville de Macross du SDF1. Donc voilà, hein, toutes les séquences sont dessinées avec des annotations, des détails ici par rapport à ce qu'on doit voir à l'écran. Donc c'est très très riche. Et ici, pareil, hein, la même chose pour la séquence de bataille. Voilà. Et la dernière partie de cet ouvrage, hein, qui est là, ce sont les entretiens et les renseignements, mais là c'est uniquement du texte. Donc j'aurai un peu de mal à vous traduire le tout. Donc agrémenté de petits dessins parfois un peu humoristiques. Alors là on a peine à le reconnaître parce qu'il était bien jeune à l'époque, mais là c'est Kawamori. Hein, donc mecha designer, enfin l'un des mecha designers, hein, parce que contrairement à ce que l'on croit, il n'a pas été le seul mecha designer sur Macross. Donc là, ce sont les voix. Donc là, Marijima, qui est donc la voix de Lin Min-May, et également qui fait la partie chant. Cette personne-là fait Misa Ayase. Cette personne-là, malheureusement décédée aujourd'hui, fait la voix de Hikaru. Alors, je les reconnais pas tous, hein, mais... Donc que lui c'est Britai. Ici vous avez la partition et les paroles de la chanson principale. Donc ça c'est Oboete Imasuka, donc la chanson de la bataille finale on va dire. Et celle-là c'est le générique de fin du film. Voilà, et ici une publicité pour le triple CD Macross The Complete que je possède. Et il me semble ici que c'est le laserdisc du film d'époque, donc Perfect Edition. Et là d'autres chansons, mais il n'y a que les titres. Qui sont des chansons issues de la série mais qu'on entend également dans le film. Donc Zero G Love, ça c'est lorsque Hikaru et Min-May sont enfermés. Sunset Beaches, c'est lorsque Min-May part en excursion, on va dire, avec Hikaru et qui bousille complètement les anneaux de Saturne. Donc ce sont des chansons qu'on entend également dans la série. Voilà, ça c'est le petit encart qui était vendu avec. Et donc là, ici, la publicité pour le laserdisc de l'époque.
Alors pour ceux, les plus jeunes d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est qu'un laserdisc, un laserdisc c'est comme un DVD, ou pour ceux qui sont encore trop jeunes c'est comme un Blu-ray, sauf qu'au lieu que la galette soit grande comme ça, on avait des disques comme ça, hein, de 30 cm de diamètre. Et en plus, si votre appareil n'était pas moderne, la moitié du film, fallait vous lever pour retourner le disque pour pouvoir voir l'autre moitié du film. Donc voilà, et d'ailleurs, ça me permet de voir qu'à l'époque, le laserdisc était vendu 14 800 yens, et la cassette vidéo était vendue 9 800 yens. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, ça fait quand même relativement cher. Oui, c'est ça, hein, puisque je crois que si on fait la conversion, 1 euro c'est 100 yens à peu près, donc voilà, hein, ça fait 148 euros, hein, si je dis pas de bêtises. C'est quand même très cher. Mais bon, c'était différent à l'époque. Donc voilà pour cet ouvrage consacré à Macross, le film. Comme je vous ai dit, j'en possède 2 autres sur la série que je vous présenterai donc en même temps dans une vidéo prochaine. J'espère que ça vous a plu. Bon, comme toutes les vidéos de livres, je suis un petit peu long, j'espère que ça a été. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant ou simplement avec un commentaire. Ça fait toujours plaisir à lire et ça donne envie de continuer. Si quelque chose vous a déplu, n'hésitez pas à le dire aussi, hein. Tant que c'est constructif, moi je suis preneur. Donc en attendant, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo, je pense cette fois-ci consacrée plutôt à une maquette. Sur ce, ciao et à bientôt.